Nous allons maintenant regarder plus précisément le cycle de vie d'un projet conduit avec PM Square, avec une première lecture sous l'angle du type d'activité qui est associé aux phases du projet. Regardons cela. Afin de vous aider à bien mémoriser en vue de votre examen de certification, je vous représente ici les 4 piliers de PM Square avec le cycle de vie du projet qui est associé aux 4 phases du projet. C'est un des concepts fondateurs de la méthode. Alors, comment imaginez-vous la réussite de votre projet? Comme une route parfaitement droite et sans embûches, ou comme une route qui sera certainement plus sinueuse avec vraisemblablement quelques difficultés qu'il faudra anticiper et esquiver comme nous l'avons vu précédemment. Mais rassurez-vous, avec votre permis de conduire PM Square, le voyage sera bien plus agréable. Nous retrouvons sur ce diagramme les 4 phases d'un projet PM Square. Chaque phase connaît un type d'activité différent qui est prédominant dans la phase en cours. La courbe noire vous indique la charge totale de travail, c'est-à-dire la charge totale des activités de pilotage du projet. Prenons par exemple les activités d'élaboration des documents de gestion de projet qui sont dominantes dans la phase de planification avec l'élaboration du plan de travail du projet et du manuel du projet. Nous reparlerons très largement de ces 2 documents de gestion de projet. Mais ces activités sont également présentes en phase d'exécution. En effet, durant la vie de votre projet, vous devrez mettre à jour régulièrement le plan de travail du projet, c'est-à-dire le calendrier du projet, puisque votre projet va certainement connaître des glissements calendaires. Le plan de charge, vous n'allez pas consommer les charges que vous avez prévues, ça va être différent. Et également les documents de gestion de projet tels que le manuel du projet, puisque par exemple l'organisation de votre projet va changer. Notez bien qu'un projet passe à la phase suivante lorsque les objectifs ont été validés à la suite d'une revue formelle de fin de phase, mais ça on va le voir également un tout petit peu plus tard. Regardons maintenant de plus près les activités du groupe de processus surveillance et contrôle. Ces activités connaissent un pic pendant la phase d'exécution du projet et c'est bien normal. C'est à ce stade que votre projet doit être suivi avec le plus grand soin. Eh bien, que faut-il suivre? L'avancement des travaux, le reste à faire, les demandes de changement, la surveillance des risques, le traitement des problèmes, la traçabilité des décisions. Mon expérience me montre que ce sont des points qui demandent une rigueur particulière. Rassurez-vous, là aussi on en reparlera largement dans la suite de votre parcours.